Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule, question-réponse numéro 3. Avant toute chose, oui, il fallait que je vous parle de la formation. Il y a un nouveau lancement qui va se faire au mois de mai. Il y aura trois formations proposées. Enfin, c'est la même formation, mais trois formules vous seront proposées. La formule découverte, donc qui permet aux gens qui ont peu de temps à consacrer à la céramique, comme des mères de famille, comme des gens qui ont un emploi du temps très chargé, d'apprendre, de pratiquer, mais voilà, avec un rythme plus tranquille. Il y aura la formation passion, qui sera pour des personnes qui ont plus 9 à 16 heures par mois, on va dire, de temps à consacrer à la céramique. Alors c'est des estimations, hein. Mais voilà, c'est la formation actuelle d'ailleurs, c'est celle qui fonctionne depuis 2 ans. Et puis il y a la formule Intense Premium, qui est une version accélérée pour les gens qui ont plutôt envie de se reconvertir ou qui ont vraiment du temps à consacrer donc à la céramique. Donc voilà, trois niveaux différents, trois rythmes différents et trois tarifs différents bien évidemment. Donc voilà pour cet aparté. Maintenant, passons aux questions. Donc, question-réponse numéro 3. Bon, alors c'est Fred qui va me poser les questions, donc que vous posez. Bonjour tout le monde, alors voici la première question. Donc quelle est la différence entre des émaux et une couverte? Alors en fait, on parle de la même chose, hein. On parle d'un émail, donc d'une vitrification. La différence, elle est juste sur le mot, c'est-à-dire qu'une couverte, ça veut dire un émail transparent, donc l'équivalent d'un vernis, alors que quand on dit émail, c'est une généralité qui touche plus à ce moment-là un émail coloré teinté. Donc émail, c'est une généralité et couverte, c'est un détail, c'est un émail transparent, tout simplement. Les deux se cuisent alors. Ah ben bien sûr, alors on parle sur le même principe, hein, que ce soit en basse ou haute température. Une couverte, un émail, c'est la même chose. Sauf, voilà, l'histoire de transparence, d'incolore ou de teinté. Deuxième question. Peut-on cuire une poterie basse température dans un four de cuisine? Alors, bon, cette question fait un peu rigoler, mais à la fois, j'allais dire, quand on ne sait pas, ben, forcément, on peut se poser cette question. Pourquoi on ne peut pas faire cuire dans un four de cuisine, tout simplement, et malheureusement, hein, je dirais, sinon ça serait bien plus accessible, parce qu'un four de cuisine ne monte pas assez haut en température, hein, on n'a aucun four de cuisine qui monte à 1000 degrés ou 1300 degrés. Première raison. Et deuxième raison, il faut que ça aille lentement. Donc une cuisson qui doit durer pendant 8 ou 9 heures, voilà, un four de cuisine, ça veut dire qu'il va falloir venir titiller toutes les 10 minutes, un quart d'heure et monter tout doucement d'un cran. Enfin voilà, ça ne fonctionne pas. Donc automatiquement, il nous faut un four céramique qui est adapté, donc qui a des ouvertures aussi pour que l'eau s'évapore, les gaz s'évaporent. Donc tout ça, c'est vraiment un four particulier. Et alors, petite précision, quand on parle de basse température, hein, bas, mais c'est quand même 1000 degrés. Donc, enfin 1950, 980 degrés, 1000 degrés, 1020. Donc, une basse température, c'est quand même une température élevée par rapport à un four de cuisine. Donc troisième question. Vaut-il mieux acheter des émaux tout faits ou les faire soi-même? Alors là, il n'y a pas de réponse précise à donner, c'est-à-dire que ça dépendra de vos envies. C'est-à-dire que est-ce que vous préférez acheter une couleur toute faite qu'on peut retrouver chez un autre céramiste, un autre potier, une autre personne qui l'aurait utilisé? Bon, peut-être ça ne vous gêne pas. Et c'est surtout l'avantage, on va dire, alors c'est plus coûteux, mais l'avantage c'est que c'est facile à utiliser, c'est très polyvalent. Donc on a moins de déception qu'avec un émail qu'on va préparer. C'est surtout la différence, elle est surtout qu'un émail qu'on va préparer, on va passer du temps, énormément de temps à créer sa recette, à l'adapter, à l'ajuster. Donc deux choses différentes, soit je ne me consacre pas spécialement de temps à la fabrication de mes émaux et je passe plus de temps sur la réalisation des pièces et je les travaille avec un émail mais que j'achète, ou bien je préfère être plus dans la réalisation d'émaux, donc dans la recette, dans la fabrication, qui prend du temps, je répète, et à ce moment-là, je réalise moi-même mes propres émaux, mes propres couleurs. Donc ça, c'est à chacun de voir quels sont ses choix, quelles sont ses priorités. Donc quatrième question. Mon émail de grès est différent dans la même cuisson. Alors oui, c'est un classique, hein. Dans un même four, on peut avoir des écarts de température. Il faut le savoir, entre le haut, le bas, le milieu du four, la cuisson n'est peut-être pas homogène, et bien souvent d'ailleurs, elle ne l'est pas. Alors justement, je vais prendre l'exemple, le bon exemple, hein, qui correspond tout à fait au sujet de l'élève que j'ai eu hier, hein, lors d'une visio de correction.
Elle m'a précisé justement elle ne comprenait pas, elle avait utilisé le même émail, la même assiette, même type d'assiette, même forme, même émail, même cuisson, donc tout ça ensemble, et elle n'a pas eu le même rendu entre le haut et le bas du four. Alors, c'est simple à comprendre, on a discuté aussi un petit peu. Donc déjà, je vous disais qu'entre le haut, le bas, le milieu, il peut y avoir un écart de température. Donc, qui dit un écart, dit un rendu différent. Alors là, on a encore plus accentué le problème, j'ai envie de dire. L'erreur, c'est que en bas, dans le four, elle a positionné la première assiette, donc vraiment sur la première plaque du four. Elle a mis un petit plot, puis elle est montée comme ceci en hauteur. Sa première assiette n'était pas encore vraiment au niveau de la hauteur des résistances, ce qui fait qu'en fait la chaleur monte, la chaleur s'est propagée dans le partie milieu et haut du four, et en fait en bas, ça a été sous-cuit. Donc, le rendu était vraiment différent. Elle avait un blanc assez uni, alors que là-haut, elle a eu vraiment des jolies paillettes. Donc, tout ça pour vous dire que entre le haut et le bas du four, il peut y avoir des écarts. Donc, essayez de bien faire circuler votre chaleur, de ne pas emprisonner entre deux plaques et de voir un petit peu comment votre four est conçu. Il est vrai que pour ceux qui font de la haute température, hein, un four avec la sole chauffante, c'est l'idéal puisque la chaleur vient du dessous, hein, donc démarre par le dessous et monte, et donc c'est bien plus homogène. Donc ceux qui peuvent avoir une sole chauffante et faire du grès, c'est un plus. Allez, dernière question. Donc, quelle taille de four acheter pour du loisir? Alors, donc on parle bien de loisir. Pour du loisir, je dirais que pour démarrer, vraiment quelqu'un qui fait des petites pièces, qui a vraiment une petite production, 60 litres pourrait suffire. Ensuite, si on produit un petit peu, mais pas spécialement des grosses pièces, mais voilà, un petit peu quand même, 80 litres, je dirais que c'est le volume idéal pour voilà, quelqu'un qui pratique en loisir la céramique. Au-dessus, ça veut dire que vous allez déjà devoir, on ne fait pas partir des fours vides ou à moitié vides, hein, c'est pas bon, c'est au niveau de l'homogénéité dans son four et au niveau économie, hein, c'est pas bon du tout. Donc du coup, dès qu'on passe 100, 120, 150 litres, voire même plus, ça veut dire qu'il va falloir avoir une production plus importante. Donc ça dépend aussi de la taille de vos pièces, mais on va dire qu'en loisir, quelqu'un qui fait des pièces de taille raisonnable, 80 litres, c'est très bien. Bon, ben voilà, c'est super, c'est fini pour aujourd'hui, hein, les questions, hein. Donc, le petit mot de la fin. Donc, écoutez, continuez à vous faire plaisir avec la céramique, hein. Hein, n'oublions pas, c'est très positif, ça que des bienfaits. Et puis, si vous voulez voir des nouveautés sur le blog, il y a voilà, quelques articles supplémentaires qui ont été rajoutés. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. Et écoutez, je vous dis à la prochaine pour la prochaine question-réponse. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.